Bonjour à tous. Ce matin, j'ai l'élan de faire une vidéo pour partager ce qui est vivant en moi, en lien avec le message que m'a laissé une amie suite à la vidéo précédente que j'ai faite au sujet de la souveraineté. Dans ce message, il était question du sentiment d'impuissance pour transformer nos expériences. Et quand j'ai lu ça, ça m'a ramené à tous ces moments où je me suis moi-même sentie très impuissante dans mes tentatives de faire des changements pour améliorer mon confort de vie. Donc de nouveau, quand je parle de confort, je parle du confort global, que ce soit le confort matériel, le confort émotionnel, le confort psychique. Et cette idée-là, ça m'a ramené au souvenir d'une prise de conscience. Quand j'étais dans mes tentatives en lien avec ma situation de handicap visuel, où j'étais portée par un élan de transformation assez fort, et je le suis toujours. Mais à l'époque, cet élan de transformation, il voulait transformer la situation, il voulait transformer le fait de voir mieux, de guérir les yeux. C'était là-dessus qu'il se portait. Et je me sentais assez impuissante face à ça, parce que déjà, j'avais vécu mes expériences dans mon enfance, de toutes les opérations les opérations chirurgicales que j'ai reçues pour guérir le glaucome, pour faire baisser le symptôme de trop de tension dans les yeux. Et que ces opérations, finalement, elles avaient été efficaces très peu de temps. Le symptôme revenait très vite, malgré les opérations, malgré les collyres. Et j'avais ressenti à cette époque comme un sentiment que le symptôme était plus fort que tout ça, quoi. Que de toute façon, ça servait à rien, et ça marchait pas sur moi. Il semblerait que ça marchait sur les autres, mais sur moi, en tout cas, j'étais incapable de l'expliquer, mais ça marchait pas. Alors, j'étais dans le moment où je regardais, où j'observais ce passé-là, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de guérir? À cette époque-là, je me disais, bon, bah, il doit y avoir quelque chose en moi qui n'a pas envie de guérir. Et après, quand j'ai découvert le monde des soins énergétiques, le monde du développement personnel, voilà, il faut que je trouve qu'est-ce que je ne veux pas voir. J'étais de nouveau pleine d'espoir, pleine d'élan, tiens, je vais essayer ça. Peut-être ça va marcher, ça va être efficace pour apaiser le symptôme. Et puis en fait, non, ça n'a pas marché non plus. J'ai pas eu le sentiment que ça faisait évoluer la situation. Du coup, j'étais de nouveau dans ce sentiment d'impuissance. Quoi que je fasse, ça ne fonctionne pas. Le symptôme est toujours là. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas encore creusé assez profond? Qu'est-ce que je veux pas voir? Et je continuais dans cette espèce de lutte intérieure finalement entre ce symptôme et puis mon acharnement à vouloir trouver qu'est-ce que je veux pas voir ou où est le problème, pourquoi je veux pas guérir, quelle est la part de moi qui s'oppose à toutes ces tentatives. Puis donc du coup je continuais une certaine forme de conflit en moi. Et c'était pas forcément confortable ce conflit. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, admettons que demain j'y vois parfaitement. Qu'est-ce qui se passerait? Puis je me suis dit, d'abord, je me sentirais très joyeuse, très waouh, enfin, quoi. Très
très émerveillée, très enthousiaste à pouvoir faire plein de choses qu'actuellement, je ne peux plus trop faire. Puis, puis je me suis dit, dans la durée, ça finirait par ce sentiment-là. J'ai observé dans cette espèce de... Comme si j'inventais un autre rêve dans ce rêve-là. Et je me dis, tiens, j'ai observé ce qui se passait. Je me suis laissée porter par ce film-là où il y aurait ce changement. Tiens, d'un coup, j'y vois parfaitement. Et j'ai vu dans ce rêve-là, dans cette projection dans l'avenir-là, que finalement, ce sentiment d'enthousiasme, d'émerveillement, il s'étiolerait petit à petit parce que ce qui en moi était inconfortable et que je projetais sur cette situation du fait de ne pas voir, et ben c'est toujours là. Et ça finirait par se projeter par d'autres choses, puisque c'est encore vivant en moi. Donc même si j'y voyais parfaitement, cette chose en moi qui doute, qui a peur, peut-être qui a honte, et qui serait toujours présente, finirait par se projeter sur ma nouvelle situation de j'y vois parfaitement, il n'y a plus de handicap, alors ça finirait par se projeter sur comment trouver ma place dans ce monde, comment gérer les finances, il y aurait cette part de moi, elle se projetterait sur d'autres choses, d'autres aspects de cette nouvelle situation, et finalement, peut-être que pour un court instant, il y aurait, peut-être ça durerait un mois, 2 mois, une espèce de forme d'enthousiasme, de joie, d'émerveillement. Puis finalement, ce que j'ai vu dans cette projection dans l'avenir, c'est que le mal-être qui est encore présent en moi, qui est encore vivant en moi, et qui à cette époque, au moment où j'ai eu cette prise de conscience, il n'était pas aussi révélé qu'aujourd'hui. Hein, c'était très peu conscient à cette époque-là, mais je finirais par se projeter sur d'autres aspects de cette nouvelle situation. Et donc, mon confort émotionnel et psychique finirait par de nouveau revenir à ce qu'il était avant, même si ma vue est parfaite. Et là, quand j'ai observé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi vraiment? Est-ce que c'est voir ou ne pas voir? Ou est-ce que c'est un certain sentiment de paix, de confiance, de sérénité, d'enthousiasme, d'émerveillement, justement? C'est ça que je cherche. Et peut-être que la guérison, c'est pas tant voir ou ne pas voir, mais la guérison, c'est recontacter cet état d'être-là et le stabiliser. Et le stabiliser, il qu'il soit quelque chose de très vivant dans mon quotidien. Cette paix, cette sérénité, cet enthousiasme, cette confiance, ce bien-être, ce confort. C'est ça la guérison en fait. La guérison, c'est contacter un état d'être qui m'est confortable et le stabiliser dans mon quotidien. Et à partir du moment où j'ai vu ça, d'un coup j'ai compris pourquoi mes démarches, mon insistance à vouloir absolument modifier le fait de voir ou ne pas voir, j'ai compris pourquoi c'était infructueux en fait. Parce que c'est pas ça vraiment ce qui est important pour moi dans mon parcours, dans mon processus. Ce qui est important, c'est mon état d'être. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, c'est là-dessus qu'il faut que je place mon attention. Et comment rectifier, comment emmener cet état d'être comment faire que je puisse vivre mon quotidien depuis cet état d'être-là, indépendamment du fait que je vois ou que je ne vois pas.
ça m'a apaisée. Ça m'a apaisée et j'ai compris pourquoi mon enthousiasme et mon élan à faire, entre guillemets, poser des actes pour mieux voir, comme par exemple le yoga des yeux. Tout le monde me parlait du yoga des yeux, le qigong, les soins énergétiques, plein de choses que j'aurais pu avoir l'élan de faire et qu'en fait je n'avais plus l'élan de faire parce que toutes ces choses, elles étaient associées à l'envie de modifier comment je vois. Et donc du coup, ça a apaisé la culpabilité que j'avais d'une part à ne pas être portée par des élans de faire ces choses-là, que plein de gens autour de moi me suggéraient, et de me dire, mais oui, là, à travers l'infructuosité de toutes les actions que j'ai pu mener pour apaiser le symptôme, c'est normal que ça n'ait pas porté ses fruits, puisque ce symptôme, il veut m'emmener plus loin. Il veut m'emmener à rectifier mon état d'être et pas mon état de forme. Voir ou pas voir, c'est un état de forme. C'est avoir des yeux en parfaite santé ou des yeux complètement dysfonctionnels, c'est un état de forme. C'est pas un état d'être. Et la sérénité, l'enthousiasme, ce sont des états d'être. Et c'est ça qui contribuerait à mon confort. C'est pas finalement voir ou ne pas voir. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé ma démarche plus en profondeur, d'aller me dire mais comment je fais pour contacter l'état d'enthousiasme alors que ma vue baisse, que j'en ai marre des traitements, que j'en ai marre des tentatives j'en ai marre de vouloir guérir, j'en ai presque marre même de porter des lunettes, de mettre des collyres tous les jours. J'ai presque envie de lâcher tout ça. Puis, ce qui fait que je tiens quand même un minimum, c'est peut-être encore l'envie de voir, parce que j'ai pas complètement réussi à rectifier le confort émotionnel, l'état d'être. Donc il y a quand même encore une envie de tenir le peu qui me reste. Et voilà, ça c'est cette prise de conscience-là que je partage, ça a été le début d'une grande aventure. Puisque du coup, à travers les nouvelles questions qu'elles ont suscitées en moi et qui a apporté une nouvelle dimension au dialogue que je pouvais avoir avec mon sage intérieur qui du coup m'a répondu et j'ai mis du temps à trouver comment j'agis sur mon état d'être. Et donc du coup mon sage intérieur il m'a emmené à mon état de conscience. Il m'a emmené à regarder le regard que je pose sur les situations avec l'œil de la conscience. Il m'a amené à raffiner cet œil-là. Et il m'a inspiré une méthode très simple que j'avais appelée à l'époque où elle m'était venue constellation des miroirs. Une méthode qui permet de transposer un état de forme qui pose problème, sur lequel se projette une certaine idée un ressenti d'inconfort, et de le transposer en conscience, c'est-à-dire en part de soi, en représentation, et pour pouvoir transformer ce challenge dans la matière dans sa traduction de ce qui se passe dans mon écosystème intérieur, dans notre écosystème intérieur, quand on fait face à une situation qui nous met en difficulté. Et donc du coup, une fois que la transposition est faite, que j'ai vu les parts de moi en jeu et quelles sont les parts de moi qui sont en conflit finalement, et que ce conflit se révèle dans une situation, que la situation ne fait que révéler
quelque chose qui se produit dans mon écosystème, dans mon écologie intérieure. À ce moment-là, une fois que j'ai ça sous les yeux, eh bien, il y a une forme de médiation qui s'opère, comme un dialogue. Pas, bon, je vais voir comment je peux changer ça. Non, mais plus, je vais écouter les différentes parts de moi. Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Qu'est-ce qu'elles s'expriment? Quel est leur mal-être? Et ça aussi, ça m'a pris un certain temps de, de cesser le réflexe de la lutte, en fait. De ne plus, parce qu'au début, quand je voyais les différentes parts de moi en jeu, j'avais de nouveau le réflexe d'aller lutter, d'aller essayer de les changer. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça aussi, c'était une forme de violence que je me faisais à moi-même. Donc petit à petit, cette tentative de changement, ça a plus été d'écoute, de l'écoute, une forme de médiation, de voir ce que chaque part de moi dans mon écosystème avait besoin d'exprimer, souhaitait dire, avait besoin de... Peut-être c'était simplement des besoins de reconnaissance, des besoins d'être compris, des besoins d'être pris en compte et d'être accepté tel que c'est. Et en fait, à partir de là, il y a comme un apaisement, comme des changements subtils qui se font. Et en fait, le fait d'entendre ces parts de soi avec une oreille plus empathique, plutôt qu'avec un guerrier qui veut transformer, qui veut changer, et bien en fait, le fait d'entendre avec l'oreille empathique, sans vouloir changer, et ben j'ai l'impression que c'est la clé de la transformation. Quand on ne veut plus transformer, que juste qu'on est là à écouter et à comprendre et à dialoguer, et ben j'ai l'impression que c'est là que les choses peuvent changer. Quand on arrête de vouloir changer, ça peut changer. Donc ça paraît paradoxal, mais ça correspond bien à mon expérience de vie où, dans ces dialogues intérieurs que j'ai pu avoir, tout ce sur quoi je voulais absolument changer n'a pas changé. Par contre, il y a plein de choses autour sur lesquelles mon intention de changement ne se plaçait pas, qui elles ont évolué. J'ai vu, en fait, je me suis vue me transformer de manière très efficace, entre guillemets, partout où je ne plaçais pas ma volonté de changement. Et partout là où je plaçais une volonté de changement, rien ne changeait, ça restait figé. Et donc du coup, c'est là que petit à petit, toujours mon dialogue avec mon sage intérieur qui m'a dit, mais regarde, ta volonté de changement, c'est ça qui est la source du blocage. Pour que quelque chose se transforme, il faut d'abord l'accueillir, l'accepter et lui transmettre de l'amour. Et comme ce qui se passe est assez peu important, mais c'est ce que tu fais avec ce qui se passe qui est le langage de la transformation. Quand tu parles le langage de l'amour avec ces parts de toi qui ont des choses à exprimer, un symptôme qui a des choses à exprimer, quand tu parles le langage de l'amour, et ben ça permet un changement. Parce que cette part de là, cette part de toi, elle se sent aimée, elle se sent soutenue, elle se sent acceptée. Elle se sent, et du coup, elle peut se laisser amener à vouloir expérimenter autre chose. Puisque ce qu'elle a dit a été entendu, a été accepté, a été aimé. Donc ça ouvre à, tiens, si j'essayais autre chose, puisque ça a été entendu. Et voilà, c'est un petit peu le paradoxe de la transformation et du changement. C'est que plus on veut changer quelque chose, plus cette chose nous résiste. Et voilà, je vais terminer ce partage là-dessus. Et je vous souhaite une bonne journée. Je souhaite une bonne aventure avec ce que j'ai partagé et peut-être tout ce que ça va animer en vous. Voilà, je vous souhaite une bonne aventure avec ça.
À bientôt.